Comment travailler son rapport à l'argent à travers la médecine des éléments? Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir sur Oui à l'abondance, le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Alice Robière. Alice est coach, nous sommes certifiés de la même formation et on se retrouve régulièrement pour travailler ensemble notre rapport à l'abondance. J'avais vraiment à cœur de vous présenter son travail, de vous la faire découvrir parce que c'est une femme entrepreneur que je trouve vraiment très inspirante de par tout ce qu'elle crée, de par tout ce qu'elle met en place. Je sais déjà que ce qu'elle va vous partager aujourd'hui va être d'une grande richesse pour vous aider à transformer votre rapport à l'abondance, votre rapport à l'argent. C'est parti. Super, bon, je suis ravie de t'accueillir Alice pour cet épisode de podcast ensemble pour dire oui à l'abondance et j'ai vraiment hâte de faire découvrir aux auditeurs ta vision aujourd'hui puisque tu viens nous parler de l'abondance avec un prisme nouveau finalement par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre en tout cas. Donc voilà, je te passe la parole pour te présenter, expliquer un petit peu qui tu es et moi je vais bien respirer. Merci beaucoup pour ton invitation déjà, Clélia. Avec grand plaisir. Je suis honorée d'être là avec toi. Donc, toutes les deux, on se connaît d'une formation de coaching. Je suis coach et naturopathe et dans mon activité, j'aime beaucoup parler de souveraineté et de magie. C'est vraiment deux valeurs qui m'animent particulièrement. Donc, j'aime aider les personnes à se connecter à leur souveraineté dans les différents domaines de leur vie, leur activité professionnelle, leur santé, mais aussi l'abondance financière parce que pour moi, c'est un indispensable. Et j'aime aussi montrer aux gens qu'ils ont des pouvoirs magiques et que la seule chose qui se met entre eux et leur pouvoir magique, c'est leur manière d'aborder les choses. Et qu'en fait, en changeant leur mode de pensée, en changeant les croyances, en s'entraînant aussi, il y a vraiment la possibilité de développer ces potentiels magiques. J'adore. Oui, parce que c'est que tu es une grande fan de Harry Potter et que ça se retrouve finalement dans ce que tu partages également, cette magie. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un univers qui m'a nourrie depuis que je suis toute petite et j'ai toujours été une grande fan. Je pense que je peux même me considérer comme experte de Harry Potter. J'ai un projet de livre à ce sujet pour accompagner, enfin pour proposer en fait aux fans d'Harry Potter de découvrir le développement personnel à travers les partages qu'il y a dans ces livres-là, qui sont pour moi des vrais romans initiatiques qui permettent de devenir en fait un sorcier ou une sorcière de nos temps modernes en développant ses propres pouvoirs. Ok, j'adore. J'ai hâte de voir ce projet grandir en fait. Et de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Hmm. Alors du coup on est sur un podcast pour parler d'abondance, donc ça tombe bien. C'est un sujet que j'adore, donc trop cool. Euh, Moi, je trouve fascinant la vision de regarder en fait à travers le prisme des éléments. C'est-à-dire l'eau, la terre, le feu, l'air. C'est une vision. Alors moi, je parle des quatre éléments, une vision très européanisée parce que je sais qu'en Chine, ils ont une vision des cinq éléments, donc c'est un petit peu différent. Mais bon, là, on est en Europe. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que moi, voilà, j'ai fait des études de naturopathie, donc j'ai un prisme de santé naturelle occidentale. Et déjà, tu vois, à travers l'approche de la santé naturelle, en fait, on détermine des tempéraments, des types de personnalités et qui sont très en lien justement avec ces éléments. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la santé naturelle qui sont en lien avec ces différents éléments, les tempéraments de chacune des personnes. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un tempérament vraiment pour simplifier et pour revenir de base aux Mhm. éléments, mais vraiment un peu plus eau, un peu plus terre, un peu plus feu, un peu plus air. Et évidemment, il va y avoir des mélanges puisqu'on parle d'archétypes. Donc ça veut dire que forcément, on ne peut pas se définir que par un élément ou que par un archétype. On va toujours avoir des mélanges, mais il y a quand même des petites prédominances. Ok. Et moi, cette approche avec les éléments, c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans ma vie au quotidien, notamment depuis que j'ai fait une formation d'astrologie que j'avais commencé en 2017. Mhm. J'avais fait 3 ans de cours d'astrologie et en fait, pareil, en astrologie, on a plusieurs prismes pour rentrer dedans. On peut rentrer par les planètes, les signes, les éléments, les modes. Il y a plein de manières différentes d'y rentrer et je trouve que l'entrée par les éléments, elle est très nourrissante.
Et donc finalement, en fait, à travers plein de thématiques différentes, la naturopathie, l'astrologie, plein d'autres encore, je me suis rendu compte que quel que soit le sujet, on peut l'aborder par cette thématique des éléments. Et donc du coup, moi qui suis passionnée d'abondance comme ça, j'ai eu envie d'aller regarder un peu ce sujet de l'abondance à travers les éléments et comment est-ce que ça peut nous aider à trouver en fait notre chemin pour travailler sur ce sujet-là. Ok. Voilà. Et comment tu en es venue à t'intéresser à tout ça, en fait? Est-ce que depuis petit, tu as toujours été passionnée par rapport à ce type de sujet? Enfin, d'où ça te vient finalement? Alors, le sujet donc des éléments de la culture. Éléments de la naturopathie, de l'astrologie, enfin, tous ces sujets, et l'abondance également. Enfin, qu'est-ce qui fait que, voilà, tu t'es intéressée à tout ça, en fait, finalement? Alors, il y a certaines choses qui sont là depuis petite. Donc, tout ce qui tourne autour de la magie, ça m'attire depuis toujours. Et Ok. en fait, pour moi, je me suis intéressée à la naturopathie d'abord d'un point de vue personnel parce que j'avais des problèmes de santé. La naturopathie m'a permis d'améliorer ma santé et de sortir d'une maladie chronique qui était très invalidante et donc d'aller de mieux en mieux. Et puis, à un moment, en fait, j'ai décidé d'en faire mon métier pour pouvoir aider d'autres personnes aussi à retrouver la pleine santé. Et l'astrologie, ça m'est un peu tombé dessus. Parce que c'était au début de ma formation de naturopathie. J'avais rencontré un astrologue qui m'avait dit, bah tiens, viens voir, je fais un cours d'astrologie. Si tu veux, tu peux venir au premier cours, il n'y a pas d'engagement. Ok. Pour le coup, moi, j'avais pas du tout de préjugés par rapport à ça, tu vois. Donc, j'y suis allée en mode, je découvre, j'ouvre, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et en fait, c'était très drôle parce que le premier cours, c'était vraiment de déconstruire. C'était tout ce que l'astrologie n'est pas. Donc, ce n'est pas les horoscopes, ce n'est pas ceci, cela. Et en fait, j'ai fait, ah ouais, ah, je savais même pas, enfin, voilà, j'avais aucune conscience. Voilà, je savais que j'étais taureau, mais après, il n'y avait rien de clair. Et pourtant, j'avais toujours été attirée par les étoiles, par cette notion des éléments aussi. Il y avait plein de choses qui me parlaient dans ce langage astrologique. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est des approches la naturopathie, l'astrologie, où en fait à chaque fois j'ai été vraiment mise dans la pratique, dans l'expérimentation, dans le ressenti. Et en fait, je pense que quand tu viens vraiment dans le ressenti, c'est des moments où tu viens vraiment t'approprier le comment dire, tu viens t'approprier le domaine en tant que tel en fait. Ok. L'abondance, c'était pas une thématique sur laquelle je me suis intéressée au départ parce que moi j'étais très coupée de tout ce qui était en lien avec le financier quand j'étais petite. Euh, j'ai grandi dans une famille moyenne et en fait, j'exprimais pas vraiment de besoins. Donc, Mhm. quand j'exprimais des besoins, ça venait. En fait, c'était un peu le côté abondance, mais sans en avoir conscience, tu sais, de l'enfant. Mhm. Oui. Le truc, le truc Tu naturel de, demandes bah, et tu demandes quelque chose et tes parents te le donnent, c'est c'est ça, possible pour eux. Ok. c'est ça. Et en fait, pour moi, ça a été, j'ai pris beaucoup plus conscience de la notion de l'argent, bah, en grandissant, notamment en me confrontant à la vie professionnelle. J'ai été salariée dans un premier temps et jamais payée à ma juste valeur. Alors que pourtant j'étais dans le domaine de l'ingénierie, donc en général on dit que voilà c'est plutôt des bons salaires. C'était pas le cas pour moi. D'accord. Ouais. Donc il y avait un truc qui était bloqué, mais j'en avais pas conscience. Et c'est en allant dans l'entrepreneuriat que vraiment j'ai pris conscience qu'il y avait des blocages parce que là à ce moment-là bah tu dois vendre. Donc du coup si ton rapport à l'argent il est pas clair, et ben ça bloque. Et du coup c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de mon besoin d'aller me tourner vers ce sujet. Que j'étais dans la peur de manquer, que j'étais dans voilà dans plein de peurs en fait qui me Mhm. bloquaient complètement. Et donc du coup bah j'ai décidé de m'y intéresser et en fait depuis c'est devenu un sujet passion parce que c'est tellement enrichissant de s'y intéresser, ça ouvre énormément de choses. Et je pense aussi quelque chose qui est important, c'est que c'est un sujet qui est très tabou, particulièrement dans la culture française. Mhm. Euh, donc je ne sais pas comment toi tu le vois, mais moi je trouve que le fait que, tu vois justement par exemple, ça ne se fait pas de demander à quelqu'un combien est-ce qu'il gagne. Ok. Ouais, voilà, il y a plein de choses comme ça, on ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas parler d'héritage, etc. Et c'est très différent de la culture américaine ou canadienne, du coup. Clairement, ça me parle beaucoup ce que tu dis puisque ça résonne beaucoup chez moi parce que effectivement, enfin moi je travaillais en finance, j'étais analyste financier et pour le coup, enfin je faisais pas partie de celles qui gagnaient le plus, tu vois, j'étais vraiment au bas de l'échelle des salaires en tant qu'analyste financier. Et c'est vrai que tant que j'étais salariée, je me suis jamais posé cette question de mon rapport à l'argent en réalité, tu vois. C'est vraiment à partir du moment où je suis devenue entrepreneur où je me suis dit mais attends, il y a un truc là, j'arrive pas à me faire payer ou j'arrive pas à demander bah, les tarifs auxquels j'aspire vraiment, je j'ose pas le faire. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et petit à petit, effectivement, j'ai mis le doigt dedans. Et ce que tu dis par rapport quant au fait que bah, cette différence en fait culturelle entre bah, la France
et enfin la francophonie, la France, et puis les États-Unis, le monde anglo-saxon, où en gros on va pouvoir parler librement d'argent, de salaire, enfin même quand on cherche du travail, parce que j'ai vécu au Canada, quand je cherchais du boulot là-bas, en fait, il y avait le salaire sur la fiche de poste, en fait. Et pour moi, en fait, c'est vrai qu'en revenant en France, ça me choquait, du coup, de voir des fiches de poste sans salaire. Tu sais, comme si tu travailles, en fait, pour la gloire. En fait, tu cherches un Ouais. travail, voilà, quoi, pour la gloire. Et c'est vrai que, ouais, cette différence culturelle, elle est vraiment hyper marquée. Là où on va voir des coachs aux États-Unis qui vont parler librement d'argent, en France, dès que certaines coachs s'autorisent, surtout celles qui sont déjà à des paliers où elles vont faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, souvent on va voir des gens en commentaire, des haters, comme on dit, des trolls, en train de dire non mais c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça d'argent, pourquoi les gens ont besoin d'avoir autant d'argent, comme si finalement, et puis aussi ce truc de t'as beaucoup d'argent, t'es un salaud, t'es un connard, enfin voilà, donc c'est hyper intéressant de voir ces différences culturelles. Et Mm. du coup, j'ai hâte de découvrir ce que tu as envie de nous partager quant aux différents éléments et le rapport à l'abondance. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a énormément de choses à déconstruire avant de reconstruire et surtout de se reconnecter à soi, à l'intérieur de soi, en fait, pour vraiment retrouver son propre chemin par rapport à ces notions-là. Vraiment. Ouais. C'est Et très tu vois, juste. dis-moi. Non, non, je disais, c'est très juste ce que tu dis, puisque en fait, on a tous des façons d'expérimenter l'abondance qui nous sont propres, en fait. Et c'est Mm. vraiment finalement important d'arrêter de regarder ce que fait un tel en se disant ça fonctionne pour elle, donc ça va fonctionner pour moi. En fait, c'est pas forcément la voie à suivre. Celle à suivre, c'est vraiment, je le comprends de plus en plus d'ailleurs, c'est la mienne, tu vois. Et je dis la mienne, Mm. c'est la tienne, enfin bref, celle qui nous est propre à chacun, se demander, mais ok, comment je fais pour me connecter à mon canal d'abondance, en fait. Ouais. Tu vois, du coup, pour commencer à parler de la thématique des éléments, pour moi, en fait, il y a à chaque fois, comme dans tout, il y a deux polarités. Tu peux avoir un truc de très agréable, de truc très agréable. Tu vois, par exemple, quand on parle d'abondance, il y a la facette inverse, c'est le manque, par exemple. Et bien, en fait, ça va être la même chose avec les éléments, c'est-à-dire que du feu, ça peut être réconfortant, réchauffant, ça peut faire du bien, mais d'un autre côté, ça peut devenir un incendie si jamais c'est pas régulé. Et ça va être le cas pour tout. L'eau, pareil, ça peut devenir des tempêtes énormes, ça peut devenir des ouragans, etc. Alors que si jamais c'est régulé, en fait, c'est normal, c'est bon en fait. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de se dire déjà que dans tous les cas, tu vois, il y a une balance un peu à avoir, un équilibre. Je fais en anglophone, désolée, balance. Mais voilà, pour moi, il y a un équilibre en fait à trouver à travers chacun. C'est-à-dire que si jamais tu vas avoir un manque de quelque chose, par exemple le feu. Si jamais on prend le feu pour commencer, tu vois, le feu, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de soi. C'est le feu intérieur, tu sais, c'est l'étincelle Mhm. de vie qui te donne envie d'avancer, qui te donne envie d'y aller. Et tu vois, pour moi, en lien avec la thématique de l'abondance, c'est à quel point est-ce que ça réveille ton feu intérieur? À quel point est-ce que tu as envie de l'argent? Tu Mm. vois? Et en fait, si jamais déjà tu es dans un truc de ah non, je veux pas, tu vois, c'est mauvais. Déjà, il y a un blocage là à ce niveau-là. Ok. Et pour toi, du coup, donc en quoi ça peut être, donc tu parles du feu en étant quelque chose de négatif, mais pardon, de quelque chose enfin, positif entre guillemets, quelque chose qui va attiser notre désir de créer ce qu'on désire dans notre vie. Et du coup, quelle Mm. serait la polarité inverse, du coup, Mm. Pour moi, ça serait de tomber dans la peur. Tu sais que ça s'embrase et qu'en fait, ça part dans tous les sens. Et là, en fait, on va retrouver toutes les peurs qui peuvent être liées à l'argent. On en a déjà un peu parlé, mais voilà. Quelqu'un qui gagne des milliers, des millions d'euros, des milliards d'euros, c'est quelqu'un c'est une arnaque. Ou bien, enfin voilà, je vais me faire arnaquer. C'est quelqu'un qui a des mauvaises valeurs, qui est là pour détruire tout le monde, pour écraser tout le monde, etc. Comme si s'il y avait par exemple un enjeu de pouvoir ou bien quelqu'un qui va être tout le temps dans une pensée de manque justement, tu vois, qui va pas réussir à en sortir, mais qui va tout le temps avoir peur de manquer, peur de manquer, mais du coup aussi peur de donner, tu vois. mm, Et donc du coup t'as quelqu'un qui va être proche de ses sous comme ça, tu vois, qui va être tout rabougri en fait. Et pour moi en fait cette polarité c'est quelque chose qui est vraiment important à aller regarder en face, à l'accueillir.
C'est-à-dire pas lui dire non, parce que, en fait, comme moi, on a fait les mêmes formations de coaching toutes les deux, donc je pense que tu as le même discours, mais je pense que c'est hyper important d'aller regarder des émotions qui sont désagréables et Mm. d'aller regarder pourquoi est-ce qu'on a ces peurs-là et d'aller les comprendre, d'aller les écouter pour derrière leur permettre de s'exprimer et puis ensuite de partir plus facilement. Carrément. C'est vrai que ce travail intérieur, enfin, je suis curieuse de savoir d'ailleurs toi comment tu as cheminé par rapport à ça. Mais c'est vrai que, enfin, moi, ça a été très compliqué j'allais dire m'astreindre, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai pris au début, de me mettre à faire ce boulot. Enfin, je résistais, mais de toutes mes forces. Et Mm. j'achetais plein de formations sur l'abondance financière, sur l'argent. Donc, je regardais, j'écoutais les modules de formation, mais je ne faisais pas les exercices, par exemple. Et là, je suis contente parce que mon dernier blocage, c'était par rapport à Emotional Freedom Technique, l'EFT, où Ouais. justement, je résiste à l'EFT, mais depuis des années. Et là, justement, je suis contente parce que j'ai réussi à hop, passer le truc et me dire, OK, c'est bon, j'intègre l'EFT. Donc, c'est très, très riche ce que tu partages finalement. Effectivement, quand on se connecte à ce feu qui va tout brûler sur son passage, parce que il va susciter chez nous de la colère, de l'énervement, de l'agacement, parce qu'on voit qu'il y en a qui gagnent de l'argent, alors que nous, on n'a peut-être pas forcément ce qu'on voudrait à ce niveau-là. Et de l'autre Ouais. côté, il y a le feu qui va vraiment attiser notre désir de créer, de créer plus d'abondance dans notre vie, d'animer, d'allumer aussi notre créativité finalement. J'adore. Ouais. Et tu vois, moi, j'aime beaucoup les rituels. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Donc, évidemment, derrière rituel, on peut mettre plein de choses. Il peut y avoir plein de choses, mais pour moi, le fait de faire quelque chose en conscience avec une intention, ça peut devenir un rituel, même si c'est une petite action. Mm. Et pour moi, tu vois, j'aime bien justement me mettre en fait dans cet élément, enfin dans un élément comme ça. Et donc, par exemple, ok, j'ai des peurs, je vais me mettre dans cet élément du feu, tu vois, et vraiment venir ressentir ces peurs et tout. Et donc, en fait, me mettre dans l'ambiance. Donc, déjà, par exemple, allumer des bougies, tu vois, vraiment me relier à cet élément-là. Et un petit rituel que j'aime bien, c'est venir écrire sur une feuille toutes les peurs qu'on a. Parce que déjà, juste des fois, en les regardant, il y a des trucs, on va dire, ah bah oui, ça, en fait, c'était un peu débile. C'est pas si grave que ça. Donc, ça dédramatise des choses. Mais ensuite, tu vois, tu listes vraiment tout ça. Mm. Et énergétiquement, tu viens brûler cette feuille. Donc, tu viens brûler tes peurs, tu vois. Et Ok. leur dire, en fait, ça n'a plus sa place ici. Tu vois, c'est comme un peu le nettoyage de tes anciennes croyances, de tes anciennes peurs, ce genre de choses. Mais moi, j'aime bien ce rituel-là, de le faire vraiment ça en conscience parce que c'est une manière de leur dire, OK, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Je vous ai écouté, je vous ai vu, maintenant c'est bon, allez-vous-en. Merci de nous partager ce rituel, Alice. Et pour quelqu'un qui se dirait, mais du coup, ok, je peux dire dans ma tête quelles sont les peurs que j'ai. C'est quoi l'intérêt de les écrire en fait? Euh, pour moi, quand c'est dans la tête, euh, en fait, c'est pas concret. C'est-à-dire que si jamais tu les écris, non seulement tu vas le voir, tu vas le penser, tu vas le voir, tu vas peut-être même le dire, tu vois, si jamais tu le lis. Et en plus de ça, tu vas avoir le côté kinesthésique. Donc, tu as vraiment pris conscience de ça. Si jamais ça reste dans ta tête, tu peux le dire, mais ça n'a pas le même impact de le dire que de l'écrire et de l'avoir sorti vraiment de toi. Hmm. Tu vois, le fait d'écrire, pour moi, je trouve que c'est une très, très belle médecine pour se libérer, des émotions. Carrément. Je te rejoins. J'écris depuis que je suis adolescente, en fait. Et c'est vrai que tout le temps, je parle à mes clientes du fait d'écrire, de sortir de leur tête, en fait, puisque longtemps, je me suis rendu compte, en fait, après coup, forcément, que tout ce qui était, tu vois, toutes ces peurs, tu te dis, ah, mais c'est bon, je sais. Et en fait, c'est pas du tout le même effet de prendre ton temps et d'écrire et de sortir, en fait, tout ce que tu te racontes, puisqu'effectivement, comme tu le dis, parfois, tu lis ce que tu te racontes et tu te dis, non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc, j'adore. Ok, Mm. d'accord. Euh, Il y a quelque chose qui est... Donc, est-ce que tu avais d'autres questions par rapport au feu? Par rapport au feu, écoute, non, non, c'est bon Ouais. pour moi. Euh, Il y a un autre élément qui peut être un peu... des fois, on peut se dire, mais enfin, pourquoi? Je ne comprends pas vraiment le lien et tout avec l'élément air ou l'élément... enfin, voilà, l'élément air. Et en fait, l'air, dans toutes les médecines traditionnelles, l'air, c'est en lien avec la communication. C'est le fait de s'exprimer. C'est ce qu'on voit notamment aussi, par exemple, dans l'astrologie, etc. Voilà, quelqu'un qui va être dans l'expression. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, on disait que en France, le sujet de l'argent, c'est quelque chose qui est tabou. Hmm.
Et donc, du coup, en fait, à partir du moment où, comme toi, par exemple, on ose prendre la parole sur ce sujet, on ose s'exprimer, on ose lancer un podcast sur l'abondance, et ben en fait, tu vas fluidifier cette expression. Donc, tu vas venir libérer des choses, à la fois pour toi, mais aussi au niveau collectif. Et tu sais, dans l'abondance, enfin, je sais que tu le sais, mais peut-être plus pour les auditeurs, Bien dans sûr. l'abondance, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que si jamais c'est un cycle de je donne, je reçois, mais si jamais il y a des choses qui sont bloquées à un moment, on vient bloquer tout le cycle et donc du coup, ça reste crispé et on peut pas le remettre en mouvement. Donc, le mouvement, c'est la vie, Mm. euh, et c'est important de pas laisser cet élément R de bloquer. Donc, plus il va y avoir de personnes qui vont oser parler de ce sujet, plus il y a de personnes qui osent se réapproprier le sujet de l'abondance à travers leur communication. Pour moi, plus il y a une libération collective de ce tabou français de serrer, J'adore. de tu vois, ouais. J'adore. Merci pour cette perspective que tu apportes, en fait, puisque c'est vrai que de plus en plus, enfin, il y a quelques années de ça, j'écoutais uniquement des podcasts anglophones sur le sujet de l'abondance financière. Et effectivement, bah, au début, enfin, c'était surtout Anne-Claire Méret que j'ai entendu parler d'argent librement sur un podcast. Et donc auprès de qui on s'est toutes les deux formées au coaching pour la petite anecdote. Et c'est vrai que de plus en plus de podcasts aujourd'hui parlent de ce sujet. Et j'entends tout à fait ce que tu dis quant au fait de libérer finalement la parole au niveau collectif sur ce sujet. Plus il va y avoir de personnes qui osent en parler et qui se disent bon ok, j'y vais, même si voilà, je sais pas finalement comment ça va être reçu en fait dans cet espace. Effectivement, ça donne envie de plus en plus d'y aller, de s'autoriser et de se permettre de parler de plus en plus librement du sujet de l'abondance financière, en fait, et de l'abondance à un niveau plus large aussi. Ouais. Et tu sais, il y a un peu l'effet du centième singe aussi là-dedans. L'histoire du centième singe où le premier le regarde un peu bizarrement. Et moi, je sais que j'ai eu cette attitude-là aussi, hein, euh, dans l'entrepreneuriat, à partir du moment, même avant en fait, parce que avant d'être entrepreneur, j'avais dû entendre parler d'abondance financière, de personnes qui parlaient d'argent et tout. Et pour le coup, en fait, je m'étais dit, mais what? Bah, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ceci, cela? Et en fait, finalement, c'est parce que j'ai entendu d'autres personnes en parler que c'est revenu, et puis que c'était quelqu'un que je connaissais un peu, et que c'est quelqu'un que je connais un peu plus. Et finalement, en fait, le fait d'avoir comme ça ce côté répétition et de voir que, ah bah oui, en fait, c'est pas tabou finalement. Il y a bidule, il y a truc, il y a machin qui en parle. Donc en fait, oui, en fait, on peut en parler. Et c'est pas un sujet. Mm. Enfin, c'est un sujet justement. Oui, ça n'a plus à Et être tabou, en fait. ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ça crée une libération intérieure. Le fait de d'oser parler et d'oser poser des questions aussi. D'oser poser des questions sur, par exemple, l'histoire de sa famille. Parce qu'il y a énormément de choses dans les blocages qu'on peut rencontrer sur l'abondance. Justement, hier après-midi, je donnais un atelier sur la thématique de l'abondance en J'adore. ligne et je parlais justement des obstacles et des blocages qu'on peut rencontrer qui nous empêchent de retrouver l'état d'abondance naturelle. Et pour moi, un des blocages, justement, c'est le côté, il peut y avoir des choses qui bloquent au niveau transgénérationnel, des loyautés familiales. Et pour moi, le fait d'avoir des tabous dans la famille, ça rajoute en fait justement à ce côté de non-communication, donc de Ok. non-R. Mm. Ok. Et donc, du coup, le fait d'oser aller te poser des questions, c'était comment? Est-ce qu'il y a eu des galères financières? Est-ce qu'il y a eu des faillites? Ah, ok, mais on n'en a jamais parlé. Pourquoi? C'était une honte? C'est une honte de ne pas avoir d'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu énormément d'argent mais qui a mal tourné? Ah oui, ok, d'accord. Mais je comprends mieux d'où ça vient ce blocage, etc. Mm. Ah, ça a toujours été un sujet parce que les deux personnes de ce couple-là, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, ils s'entendaient pas du tout, ils avaient pas du tout la même vision des dépenses. Et du coup, le fait de parler d'argent, c'était un conflit. C'est pour ça, en fait, que moi, je veux pas parler d'argent. Et tu vois, de voir le schéma qu'on reproduit comme ça, de manière, sous forme de loyauté. C'est Et là, super pareil, tu libères la intéressant. parole. C'est super intéressant ce que tu partages, parce que c'est vrai que souvent, quand je pose ces questions à mes clientes, en fait, ce sont des sujets dont elles n'ont jamais parlé avec leurs parents. Souvent, ce qui vient, c'est ah ben non, on parlait pas d'argent dans ma famille, ou enfin, je ne sais pas, en fait. C'est vraiment les Mm. réponses qui viennent. Et ce que tu dis finalement, c'est que s'autoriser à aller poser ces questions, à aller chercher de l'information, que ce soit auprès des parents, des grands-parents, peut-être des arrière-grands-parents, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore, ou en tout cas d'avoir
des Ouais, informations à j'entends. leur sujet, ça permet finalement de venir guérir aujourd'hui notre relation avec l'argent. Enfin, Ouais. j'adore cette façon de voir les choses et c'est un travail que je fais également sur le transgénérationnel. Et pour toi, qu'est-ce qui fait que justement tu en es venu à te dire non mais attends, c'est, ça va chercher plus loin que moi finalement? Parce que pour moi, tu vois, toute cette discussion qu'on a à propos de l'argent, on pourrait avoir la même vision, par exemple, de la santé, tu vois, à travers les quatre éléments. Ou bien la même notion du travail à travers les quatre éléments. Non. Pour moi, en fait, j'ai vraiment fait mon premier travail sur moi à travers la santé, puisque bah, j'avais une maladie chronique et j'avais pas envie de rester malade. Hmm. Et donc, du coup, je suis allée chercher les causes. Donc, d'abord, les causes les plus évidentes, les causes d'hygiène de vie, les causes d'alimentation. Et ensuite, de plus, je suis allée chercher plus loin. Et je suis allée chercher sur d'autres thématiques, et notamment sur la thématique des loyautés familiales. Et finalement, en fait, en faisant l'analogie, en me disant, ah tiens, mais là, je suis en train de travailler sur un tout nouveau domaine, sur l'abondance financière. Et bien, je vais aller regarder d'abord un petit peu, voilà, dégrossir les choses. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre un peu plus loin qui est bloqué? Et Hmm. du coup, c'est là que pour moi, j'ai fait le pont avec le côté santé, puisque je m'étais rendu compte effectivement que il peut y avoir des blocages et des loyautés qui se propagent. Donc en fait, si c'est vrai dans un domaine, c'est vrai pour tous. Ça peut être vrai pour le couple aussi, par exemple. Il peut y avoir des couples qui sont bloqués à cause de loyauté familiale. Carrément. C'est vrai que souvent, on a tendance à voir les choses, tu vois, de façon un peu, chaque chose dans une case différente, en fait. Et j'adore ce que tu partages, en fait, puisque finalement, ce que tu dis, c'est que de la même façon dont je vais m'occuper de ma santé, je vais me poser des questions similaires. Enfin, en tout cas, je vais avoir la même réflexion, le même intérêt, finalement, pour me poser des questions également sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport à l'amour, sur mon rapport aux relations. Et moi, bon, évidemment, ça me parle particulièrement, j'adore. Et tu vois, pour moi, c'est encore plus important de faire tous ces ponts parce que souvent, il y a beaucoup de personnes, quand on parle d'abondance, la première chose à laquelle on pense, c'est l'argent. Mais en fait, l'abondance, c'est tellement plus que ça. C'est-à-dire que justement, tu peux avoir une abondance d'amour, tu peux avoir une abondance de santé, tu peux avoir une abondance enfin, de tellement de choses, en fait. Une abondance de temps, par exemple. Mm. Et du coup, en fait, se réapproprier ces différents domaines et se rendre compte déjà de l'abondance qui est présente, par exemple, c'est des choses qui font beaucoup de bien, en fait, et de se dire, ah oui, en fait, il y a énormément de choses qui ont une richesse vraiment forte. Tu vois, par exemple, la santé, on ne peut pas mettre de prix sur sa santé. Et Mm. donc, en fait, finalement, est-ce que ça serait pas une richesse encore plus grande que tout l'or du monde, tu vois? J'adore. J'adore. Et je C'est trouve que ça permet d'élargir justement cette notion d'abondance. clairement, carrément, j'adore, tu vois, ce que tu dis, puisque c'est vrai que quand tout va bien, en fait, on a tendance à perdre de vue la richesse que c'est d'être en bonne santé. C'est juste une chance incroyable d'être en bonne santé, de pouvoir se lever, marcher, respirer, enfin, vaquer à ses occupations sans avoir à se poser de questions au niveau corporel, en tout cas. Enfin, c'est waouh, quoi. C'est Ouais. c'est juste une chance incroyable. Et j'ai eu un rappel là-dessus, justement, il y a quelques semaines de ça, où j'ai eu une grosse sciatique et où, du coup, m'asseoir dans mon lit, c'était juste mission impossible, en fait. Mm. Et Mm. du coup, cet événement-là m'a vraiment fait me dire, mais waouh, en fait, Célia, mais tu as vraiment, vraiment de la chance d'être en bonne santé et c'est pas quelque chose à prendre pour acquis, tu vois, dans le sens où, voilà, quoi, quand je me demande pourquoi je suis de la gratitude, ma santé, ma bonne santé, clairement, c'est de l'abondance, mais infinie, en fait, pour moi, pour me Ouais. soutenir au quotidien, en fait. Mm. Tu sais, pareil pour reprendre l'image du manque. Tout à l'heure, on parlait du manque par rapport à le côté financier. Moi, pour avoir connu un manque de santé Mhm. et avoir une maladie où j'avais vraiment des douleurs tout le temps, où j'arrivais pas à dormir la nuit, où je dormais à moitié assise, ou ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, le fait d'être en bonne santé, d'avoir retrouvé cette santé, mais en fait, c'est une gratitude de tous les jours. Ouais. Et le fait d'avoir connu finalement cette autre polarité, ça Mhm. permet d'amener d'autant plus de gratitude, je trouve, sur l'abondance, en fait. Carrément, carrément. Mm. C'est ça, et sortir, tu vois, du truc, l'abondance, c'est que l'argent. Non, en fait, tu vois, c'est important et merci de l'avoir rappelé dans cet épisode. En fait, l'abondance, c'est plus que ça. C'est vraiment, finalement, s'autoriser à tout avoir. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Tout avoir, une abondance d'argent, de bonne santé, d'amour, de joie, de temps. Euh,
carrément. C'est ce qui nous parle, en fait. Enfin, ouais. J'adore. Ouais. Et pour ça, et ben du coup, je vais me permettre de faire la transition vers le prochain élément. Mais pour Yes. moi, le fait en fait, c'est une question de cultiver cette relation à l'abondance. Donc pour moi, c'est en lien avec la terre. Tu vois, c'est quelque chose il y a une forme de discipline en fait. Souvent, on dit que l'élémentaire, c'est l'élément de la structure, de l'organisation. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que, tu vois, quand on parle de cultiver, mais tu vois, c'est quelque chose, en fait, on vient nourrir cette relation. C'est important de venir nourrir, il y a l'abondance, mais venir nourrir le lien qu'il y a entre les deux, le renforcer. Et ça demande de la discipline, ça demande de le faire tous les jours. Moi, personnellement, je travaille sur mon rapport à l'abondance tous les jours à travers différentes manières. On pourra détailler si tu veux. Mais je pense que c'est quelque chose qui est indispensable, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est dans une posture où on génère son propre argent. Donc, on n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans l'attente, mais on est vraiment dans la responsabilité de c'est moi qui crée mes propres ressources. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une manière de montrer, en fait, enfin, voilà, de créer quelque chose. Et donc, du coup, ça demande de se nourrir, soi, pour être capable de créer ça. J'adore. C'est très fort ce que tu dis quant au fait, voilà, quand je deviens entrepreneur, je suis responsable, en fait. Je passe voilà, de cette position où je vais être plutôt passive quand je suis salariée. Bah, j'ai travaillé, j'attends mon salaire à la fin du mois. Ah là, bah, ok, je suis actrice finalement bah, de l'argent que je vais recevoir tous les Mm. jours, toutes les semaines, enfin, peu importe comment on structure son activité, en fait. Et du coup, je suis curieuse, et j'imagine que les auditeurs aussi, de savoir, mais en fait, bah, comment toi, tu nourris au quotidien ton rapport à l'abondance. Mm. Alors, j'ai plein de choses différentes. Déjà, j'ai un petit carnet d'abondance dans lequel je note, j'ai une page par semaine et chaque semaine, je note merci pour ceci, cela. Et tout en fait ce que j'ai reçu pour en fait augmenter ma capacité à recevoir. Parce que pour moi, je viens d'un chemin où donner c'était facile, mais recevoir c'était compliqué. Mm. Donc pour moi, j'ai besoin d'améliorer ma capacité à recevoir et donc du coup ça m'a énormément aidé. C'est de vraiment noter en fait tout ce que je reçois. Et ça peut être un cadeau que quelqu'un m'a fait, mais ça peut être je sais pas une barquette de fraises que le marchand de fraises m'a donné en plus. Ça peut être un billet que j'ai trouvé dans la rue, un restaurant qu'on m'a offert, un café, enfin peu importe. Mais le fait de conscientiser en fait finalement de toutes ces choses de cette abondance en fait qui est venue à moi sans que je l'ai demandé. Mm. Et du coup, le fait de pratiquer comme ça cette gratitude et de vraiment recenser tout ça, ça m'aide à me sentir beaucoup plus abondante. Ok. Donc il y a ça, il y a le fait de travailler avec de l'EFT aussi, quand il y a des blocages émotionnels qui reviennent. J'ai des audios en lien avec l'abondance aussi que j'écoute tous les jours, tous les matins pour me réveiller. C'est mon réveil matin, en fait. Je me suis créée, J'adore. tu sais, on travaille beaucoup avec les affirmations positives en coaching. Et moi, j'ai choisi mes propres affirmations, donc je les change de temps en temps, mais du coup, j'en ai plusieurs qui me servent de réveil matin parce que je me suis enregistrée en train de les répéter. Et donc, en fait, J'adore. tous les matins, je me réveille avec, voilà, je m'étends dans l'abondance, dans le succès. Et du coup, ça fait vachement bien, tu vois, c'est bien pour commencer la journée. Carrément. Ah ben j'adore, c'est une belle façon effectivement de démarrer sa journée, j'adore. Ouais. J'ai aussi un hôtel chez moi. Ok. Voilà, j'aime bien avoir mon petit hôtel. Donc, j'ai des bougies. J'ai de quoi représenter chacun des règnes. Donc, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Et j'ai un billet de 50 euros sur mon hôtel. J'adore. Et donc, en fait, pour moi, ça a été aussi... Enfin, tu vois, régulièrement, je me fais des petits rituels. Donc, ça peut être effectivement brûler les fleurs comme tout à l'heure, mais ça peut être juste allumer une bougie et venir remercier en fait cette billet pour l'abondance, venir le purifier avec de la sauge quand je sens que l'image de l'argent était salie pour moi. Hmm, Voilà, des choses comme ça, j'adore. Merci beaucoup, merci pour les partages. avec plaisir. J'adore. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que donc je suis partie au Mexique en début d'année et en fait, il y a un moment où je me suis sentie déconnectée de l'abondance. J'ai eu le sentiment de m'être complètement coupée. Et en fait, je suis rentrée plus rapidement que prévu parce il y avait plein de facteurs. Mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que le billet de 50 euros n'était plus sur mon hôtel. Ah, intéressant. Et il y a Ok. quelqu'un qui était passé chez moi et qui l'avait décalé.
en fait. Et pour le cacher, parce que bah, on laisse pas ça visible, au cas où. Et J'adore. donc, du coup, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est pour ça que j'étais déconnectée. Alors, évidemment, il y avait peut-être pas que ça, hein, mais pour moi, du coup, ça a été, enfin, j'ai pris le temps, justement, de me faire un rituel, de me reconnecter à ça et de remettre du sacré autour de cet hôtel. Pour moi, est très important. Et donc, aussi de signifier à la personne qui l'avait déplacé que c'est un espace que j'ai pas envie qu'on touche. Mm. Voilà. J'adore. J'adore ce partage que tu fais, puisque c'est vrai que euh, on entend souvent les gens dire lave-toi les mains, l'argent c'est sale. Par exemple, quand un enfant a touché des pièces, lave-toi les mains, l'argent c'est sale. Ou ne ramasse pas ça, c'est sale. Ou enfin, et du coup, c'est hyper intéressant, tu vois, ce que tu dis quant au fait de ben voilà, venir nettoyer finalement la vision que tu as de l'argent. J'adore ces idées de rituels que tu as partagées. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui dorment avec leur téléphone, alors que le téléphone, ils l'emmènent aux toilettes, ils l'emmènent au restaurant, dans le métro, etc. Claire, c'est clair. Et pourtant, ils se lavent pas les mains avant et après avoir touché leur téléphone, ils le font en permanence. Donc, je pense que ça peut être un beau moyen aussi de dédramatiser ce truc vraiment très physique, en fait, du Hmm. contact. J'adore, j'adore ce que tu dis. Effectivement, c'est vrai qu'on est nombreux. Enfin, moi, la première, mon téléphone est souvent à côté de mon lit. Et c'est vrai que oui, tu passes pas ton téléphone, tu te laves pas les mains chaque fois que tu touches à ton téléphone. Enfin, en tout cas, la plupart des gens ne le font pas. Donc oui, Mm. effectivement, c'est vrai que toucher de l'argent, s'autoriser à se dire, bah, ok, bah, créer finalement cette relation avec l'argent et se l'approprier finalement dans ce que tu dis, tu vois, ce rapport que tu as en mettant l'argent sur un hôtel, enfin vraiment presque le sacraliser finalement. Mm. Oui, parce que tu vois, enfin, en tout cas moi dans ma manière de voir les choses avant, voilà, je considérais que c'était sale, que c'était quelque chose qui n'était pas désirable, etc. Et du coup, le fait de transformer ces choses-là dans mon quotidien, ça m'a permis de me montrer qu'il y avait, ben voilà, qu'il y avait un côté de, oui, de sacraliser ou en tout cas Mm. de, c'est bon en fait, c'est quelque chose qui est Ah. bon pour moi. Mm. Et donc du coup, je pense que ça m'a réconcilié de faire toutes ces pratiques-là pour vraiment que l'argent devienne mon ami. J'adore. Ça, se... C'est quelque chose qui est très bête, hein, mais pour moi, tu peux pas gagner de l'argent si jamais t'es pas son ami. Si jamais tu fais que dire ouais, l'argent c'est mauvais, il est méchant, etc. En fait, il va pas venir vers toi. C'est de la même manière que si jamais tu parles de Jules ou de Paul, tu te dis ouais, c'est un sale type. Bah en fait, le sale type, il va pas venir te parler. Clairement. Déjà, juste dans ton énergie, en fait, tu repousses les gens. Donc, Hmm, oui, effectivement. J'adore. Ok. ouais. Et pareil, ça fait une super belle transition avec l'élément eau. Ça veut bien parce que du coup, c'est super fluide. Parfait. Euh, l'élément eau, pour moi, il a vraiment la coloration du lâcher prise, tu vois, de dire, ok, en fait, j'accepte de lâcher prise sur tout, sur tout, Hmm. mais notamment sur cette notion d'argent. Et donc, tu vois, je parlais du côté discipline, organisation, etc., structure, mais pour moi, c'est important aussi d'avoir des moments de dire, ok, en fait, c'est ok, tout est facile, tout est fluide, tu vois, de se laisser couler un peu, de se laisser faire. Et l'élément eau, il est très en lien avec le recevoir. Donc tout à l'heure, on a beaucoup parlé du fait des difficultés à donner dans le feu. Hmm. Mais tu vois, les difficultés à recevoir, pour moi, c'est vraiment plus lié à la polarité, enfin, à l'élément eau. Et je trouve que tu vois, des personnes qui vont avoir du mal à recevoir, c'est des personnes, des fois, qui peuvent être déconnectées de cet élément-là. Donc s'y reconnecter aussi. Tu vois, par exemple, aller s'immerger dans l'eau pour faire un rituel, pour dire j'accepte de recevoir, ou je m'ouvre au fait de Hmm. recevoir l'abondance, par exemple. C'est des choses qui peuvent aider vraiment à se reconnecter à ce niveau-là. Et voilà, et donc comme tu l'as comme tu l'as bien dit tout à l'heure, bah, enfin, c'est il y a vraiment des clés, tu vois, pour se permettre de recevoir, et ça en fait partie pour moi, le côté lâcher prise. Ok. Mais du coup, si on est dans une situation financière stressante, très stressante, très compliquée, donc là, ce que tu dis, c'est finalement, bah ok, l'objectif, c'est de lâcher prise et donc, voilà, je vais aller à la plage, par exemple, et je vais vraiment, ou à la piscine, et rentrer dans l'eau et poser cette intention finalement bah, de recevoir en fait ce dont j'ai besoin. C'est comme ça que tu vois les choses ou qu'est-ce que tu ferais d'autre, par exemple? Mm. C'est une bonne question. Hmm.
Moi, je trouve ça très bien comme ça déjà. Mais ensuite aussi, c'est vraiment, tu vois, se connecter à, tu vois, comme je partageais tout à l'heure, le côté gratitude, de noter ce Mm. qu'on reçoit. Et même si c'est des choses qui sont pas matérielles, ça peut être un sourire de quelqu'un. Et en fait, juste prendre le temps de remercier pour d'avoir reçu ça, d'avoir reçu la radiance des rayons de soleil sur son visage. En fait, le fait de venir accepter de recevoir ces choses-là, tu vois, ça va t'ouvrir petit à petit à je peux recevoir. Ah, mais Mm. je peux recevoir ça, donc je peux recevoir un peu plus, tu vois. Je peux recevoir une invitation. Je peux recevoir plein de choses, tu vois. Et, et ouais, donc pour moi, tu vois, ces pratiques de gratitude, d'ouverture à la réception, tu vois, ce que je te partageais tout à l'heure, c'est très en lien euh, avec le côté tu vois, de l'immersion sonore aussi, par exemple, le Mm. côté audio, le fait de se laisser baigner, tu sais, dans un mantra. Mm. C'est de garder, par exemple, une phrase, tu vois, et la laisser en boucle, comme ça, la laisser en boucle, la dire en boucle. En fait, dans le mantra, tu as quelque chose qui est très beau tu t'oublies toi-même, en fait. Tu t'oublies, en fait, tu as juste ton attention qui est portée sur ce truc-là et sur rien d'autre. Et donc, en fait, tu te déconnectes de toutes les peurs que tu peux avoir, de tout le mental qu'il peut y avoir, et tu viens vraiment te reconnecter au moment présent. C'est ça le but d'un mantra, au final. Mm. C'est vraiment de rester concentré là sur le moment présent. Et finalement, en fait, à travers un mantra, tu lâches prise sur tout le reste. Donc ça peut être un moyen aussi, tu vois, de vraiment recentrer son énergie comme ça. J'adore parce que du coup, ça, ouais, effectivement, c'est vrai que l'utilisation des mantras, ça te permet de sortir de ton mental et surtout en le répétant, Mm. du coup, d'être Mm. vraiment là, ici et maintenant. J'adore ce que tu partages. Et surtout, finalement, cette métaphore de se laisser baigner, tu vois, c'est aussi cet élément eau qui va être là, mais de façon intangible finalement, mais vraiment, ok, je me baigne dans l'abondance et je pose cette intention finalement. Ouais, carrément. J'adore. Et tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et je pense que c'est important de le répéter régulièrement. Donc moi, ça fait partie des choses que je répète régulièrement dans mes accompagnements. Mais c'est la loi de Pareto, le 80-20. Et même pour moi, tu vois, j'irais même plus loin, c'est que je pense que quand on est, quand on travaille comme ça sur soi, oui, il y a 80% qui vient de, du travail sur soi, nous mais plus de Mm, l'être, tu vois, plus que du mm, faire. Et après, il y a 20% d'action. mm. Et tu vois, j'irais peut-être même jusqu'à dire qu'il y a 90% d'être et 10% de faire. Et tu vois, le fait d'être dans l'eau, c'est aussi lâcher prise sur le faire, mais juste d'être, en fait, tu vois. Merci pour ce que tu partages, tu vois, parce que effectivement, je sais que ça, c'est un travers dans lequel je suis tombée quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Euh, J'étais en mode, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut? Et je courais en fait dans tous les sens, un peu comme on dit chez nous en Guadeloupe, comme une poule sans tête, tu vois, et je courais en me disant, ah mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et je faisais tout un tas de trucs qui mis ensemble, enfin, qui m'épuisaient en plus en réalité parce que je ne prenais pas le temps de me demander ce que j'avais envie de faire, mais je regardais plus qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois faire. Mm. Et du coup, tu vois, finalement, ce que tu dis, c'est que la majeure partie du travail qu'on a à faire finalement au quotidien, c'est le travail sur nous, qui on est et comment on voit les choses, notre business, l'argent. Enfin, c'est Mm. un travail de développement personnel en réalité, plus que Ouais. des actions concrètes à faire dans notre business. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, non? Ça peut paraître contre-intuitif, et ça l'est pour tellement de choses, en fait. Mais pourtant, c'est vraiment, enfin, pour l'avoir expérimenté, parce que moi, au début, j'étais vachement en réaction aussi, hein, par rapport à ça. Je me dis, bah non, n'importe quoi, l'être, il faut passer à l'action, quoi. Mais encore une fois, enfin là, tu vois, pour le coup, on va peut-être plus aller sur le prisme de l'Orient, mais Mm. en Orient, il parle du yin et du yang. Et en fait, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu peux pas être que yang. Tu es obligé d'accepter le Carrément. yin, en fait. Et moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé dernièrement, les derniers mois. C'est vraiment d'apprendre à revenir beaucoup plus dans mon yin. Mm. Et donc, du coup, d'accepter d'être beaucoup plus dans l'être, plus que dans le faire. Et finalement, en fait, quand tu fais ça, tu te reconnectes à ta joie, tu te reconnectes vraiment à ton intérieur, tu te reconnectes à ton abondance, en fait. Et Mm. donc, pour moi, à partir du moment où tu l'incarnes, cette sensation d'abondance, en fait, elle va revenir. J'adore. Et donc pour toi, quand tu parles d'incarner justement cette sensation d'abondance, c'est poser, donc se connecter, mettre des moments pour pouvoir nourrir finalement son lien avec l'abondance, euh, finalement poser des rituels sur les différents éléments, par exemple, pour pouvoir Par nourrir. exemple,
Par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement en fait une question à se poser, c'est qu'est-ce qui moi me fait me sentir abondante? Et Mhm. par exemple, moi, le fait d'être immergée en pleine nature, ou bien le fait d'aller marcher les pieds dans l'eau au bord de la plage, des choses qui me font me sentir très abondante. En fait, je me sens reconnectée, je me sens vivante. Et donc du coup, c'est des choses, peu importe, même si j'ai pas un rond sur mon compte, en fait, le fait de faire ça, je sais que je vais me reconnecter à cette sensation d'être abondante. Mhm. Euh, et donc, en fait, ça peut être ça aussi. Ça peut être dans mon quotidien, c'est quoi qui me procure ces émotions, cette sensation d'être abondante. J'adore. En fait, faire plus de ça. Merci beaucoup, Alice, pour tes partages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais nous partager justement sur ce sujet des éléments et de l'abondance? Hum, je crois pas. J'ai envie de terminer sur quelque chose qu'on avait partagé toutes les deux en off il y a pas longtemps, mais Ouais. tout à l'heure, je partageais le fait que l'abondance, c'est notre état naturel en tant qu'enfant. Mhm. Euh, et donc, je sais qu'on a toutes les deux cette même citation en tête de Rumi qui parle de Ouais. l'amour à la base, mais qu'on peut détourner avec l'abondance. C'est ne cherche pas les obstacles que tu as mis entre toi et l'abondance, euh, mais quoi d'ailleurs? Je sais pas. Non, c'est ça. Ne cherche pas l'abondance, mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'abondance. Yes. Voilà. Et voilà. Et pour moi, en fait, cette abondance, c'est notre état d'origine qu'on a quand on est bébé, quand on est enfant. Et en fait, entre-temps, il y a eu des choses qui sont arrivées, des injonctions, des croyances de la société, de nos familles, etc., qui nous ont fait nous déconnecter de ça. Et en fait, finalement, c'est juste retrouver le chemin naturel, retrouver en fait le chemin de la nature, quoi. J'adore. J'adore cette vision, parce que finalement, quand on se dit ça, on se dit, bah, en fait, je n'ai rien à faire, j'ai juste à être. Tout Et, à fait. ça paraît même, enfin, ça paraît même facile au final, parce qu'il y a rien à faire, en fait, tu vois. Donc, j'adore. Merci beaucoup pour tes partages, pour le temps. Merci d'avoir accepté mon invitation, Alice, Avec pour grand cet plaisir. épisode. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité en ce moment? Alors, je suis assez active sur Instagram, donc alice.rodière, mon compte Instagram. J'ai un podcast aussi qui s'appelle La magie de l'auto-guérison. Voilà, et puis après mon actualité, je vais probablement relancer au mois de juillet un accompagnement de groupe pour les entrepreneurs du bien-être qui Ok. ont envie de développer leur activité, où on parle de beaucoup de sujets en lien avec l'entrepreneuriat, parce que je pense que ça fait partie des compétences qui sont... en fait, quand on est accompagnant, souvent on oublie qu'on est entrepreneur, en fait. Oui, Et voilà, donc notamment, il y a un des modules qui est sur tout ce qui est l'argent et les finances, mais c'est un des multiples modules. Donc, c'est mon prochain gros lancement, là, je pense. j'adore, j'adore. Ok. Et juste avant que tu partes, Alice, j'ai une question pour toi. Si tout était possible, quel serait ton souhait le plus cher pour l'humanité? Hmm. Moi, je suis persuadée que l'abondance dans les mains des bonnes personnes va faire de la magie. Et du coup, en fait, plus il y a de personnes qui sont conscientes et qui ont des belles valeurs et qui sont bien alignées avec eux-mêmes, qui vont se réapproprier cette notion d'abondance et qui vont devenir eux-mêmes infiniment abondants et peut-être millionnaires, milliardaires, euh, plus l'humanité va évoluer dans le bon sens, en fait. Et pour moi, c'est une merveilleuse manière de voir l'argent justement sur un prisme, au lieu de regarder les riches, c'est des méchants, de dire, et moi, en fait, si je suis riche, il y a plein de choses que je peux faire pour changer le monde, en fait. J'adore. Ouais. Donc, devenons tous immensément riches pour pouvoir transformer le monde. Super, j'adore. Merci beaucoup. Merci Alice pour ce temps qu'on a passé ensemble. Avec grand plaisir, Clélia. Yeah. À bientôt. À bientôt. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Alice. J'espère que ça a été le cas pour vous également. Prenez des notes, notez ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie d'essayer pour pouvoir vous aussi expérimenter plus d'abondance dans votre vie. Comme toujours, je vous invite à partager le podcast, cet épisode autour de vous. Partagez-le aux personnes pour qui cet épisode fera la différence dans leur quotidien. Je remercie également tous ceux et celles d'entre vous qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter les différents épisodes de podcast. Merci beaucoup, je vous vois et votre soutien est vraiment précieux pour m'aider à faire rayonner encore plus ce podcast, oui à l'abondance, et contribuer à créer encore plus d'abondance
dans les mains des bonnes personnes, comme le disait à l'instant Alice. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, commencer à construire leur relation à l'abondance, je vous invite à télécharger ma méditation pour ton business prospère qui est disponible dans la description autour du podcast. Vous avez également accès aux 10 mantras de la confiance en soi pour commencer à transformer votre dialogue intérieur. En ce moment, je vous offre également l'accès au challenge Oui à l'abondance business, qui est un événement que j'ai créé spécifiquement pour pouvoir aider les femmes entrepreneurs qui souhaitent créer leur business en ligne. Cet événement vous permettra vraiment de pouvoir penser, vivre votre business différemment pour la suite de cette année 2023. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous embrasse. À très vite.